Chers compatriotes, chers combattants, frères et sœurs camerounaises et camerounais, le frère de l'autre côté qui venait de rendre l'âme masse-notée dans notre pays, Tangem Nganju, avait été arrêté chez lui en 2017, en avril. Et nous le savons tous, qu'il avait été accusé pour avoir pris part aux manifestations d'avril 2017. Tout comme Nana, qui avait été arrêté aussi chez lui toujours en 2019. Toujours par ces prédateurs, ces hommes sans cœur qui sont à étudier. Aujourd'hui, il n'est plus. Et nous savons qu'il a été assassiné d'une manière à l'autre. Parce que lorsque quelqu'un est gravement malade ou encore souffre de certains traumatismes, on ne peut plus lui laisser enchaîner ou encore masnoter sur un lit d'hôpital. Comme dans notre nation, nous avons que les hommes sans cœur, ces prédateurs qui sont à étudier, qui ne pensent qu'à eux, qui ont décidé de le laisser mourir aux yeux du monde. Une fois de plus pour vous démontrer que dans notre nation, rien ne marche et rien ne marchera plus comme avant. Donc je reviendrai à rappeler à toutes les combattantes et combattants que seule l'unification, l'unité pourra permettre à ce que nous, on se débarrasse de ce régime criminel. Que seule l'unification, je répète, de frères et sœurs anglophones et francophones fera en sorte que ce régime tombe. Que tant que nous nous combattons nous-mêmes, nous n'en arriverons jamais. Tant que nous allons penser au leadership et autres et aux groupes et sous-groupes, nous n'arriverons jamais. Alors, chers frères et sœurs camerounaises et camerounais, je reviens à rappeler qu'il serait temps pour nous et qu'il est l'heure que nous devrons comprendre qu'en regardant sur une même direction, nous arriverons. Pour ceux qui savent et qui ont accepté, trahir ce combat, qui oublient le sang de nos frères et sœurs anglophones, qui sont coulés jour pour jour, d'une manière à l'autre, par ces hommes sans cœur qui sont à étudier, qu'ils sachent qu'ils sont responsables d'une part de leur mort aussi, et qu'ils participent à l'assassinat de leurs propres frères aussi. Comme je l'ai toujours dit, un Cameroun nouveau sera possible et très possible sans le roi Paul Biya alias Hitler et sa clique. Et nous allons continuer à demander la libération d'autres détenus politiques, ceux qui sont encore vivants, qui sont massacrés, qui sont malmenés, qui sont maltraités dans les milieux carcéraux que nous connaissons tous, comme les Bayok Tabe Sissiko, les Mohamedou Mokhtar et tous d'autres détenus politiques que nous connaissons. Il est temps pour nous de rester debout comme un seul homme pour vaincre ce régime criminel. Et nous allons continuer à demander la libération de tous ces détenus politiques dont je venais de citer quelques-uns ici, pour qu'enfin nous soyons un pour bâtir un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.